Mes chers amis, les temps que nous vivons sont pleins de périls dans le présent et de menaces pour l'avenir. Individus, familles et sociétés sont attaqués avec une violence inconnue jusqu'ici. Les principes fondamentaux du bien, du devoir, de la justice sont discutés et même niés, en sorte qu'il ne paraît pas chimérique de craindre, du point de vue purement humain, que l'ordre et la paix ne deviennent impossibles, soit au sein des nations, soit dans leurs rapports naturels, et qu'ainsi l'humanité ne soit condamnée à périr dans une ruine irrémédiable. Cependant, mes chers amis, il ne faut pas désespérer. Les maux dont nous souffrons actuellement se sont abattus sur les hommes parce que ceux-ci s'éloignent chaque jour davantage de Dieu et n'obéissent plus à ses commandements. Les hommes veulent exclure l'intervention de Dieu dans les grands actes de leur vie, de la famille, de l'éducation de l'enfant, du travail de chacun et de la moralisation de l'opinion publique. Mes amis, il nous faut rendre à Dieu la place qui lui appartient, dans la famille et dans la société, dans la vie de chaque jour, dans la vie de travail. Travailler, mes amis, c'est le devoir. Le travail est un devoir de stricte et rigoureuse obligation. Ouvrez le premier livre de la Sainte Écriture à la page où elle raconte l'origine du monde. Quand Dieu plaça Adam dans le jardin terrestre, ce fut pour y travailler. Assurément, ce devait être un labeur facile et plein de douceur. Il n'en apparaît pas moins que le travail était, dès le commencement, une des lois primordiales de l'humanité donnée à l'homme innocent comme une condition essentielle de sa vie. Comprenez bien, mes amis, la beauté de cette image. Elle nous montre que le travail est à l'homme ce que les ailes sont aux oiseaux. Aussi, le travail exécuté chrétiennement avec intelligence élève notre vie et nous fait monter à l'aisance, au bonheur, au salut et finalement à Dieu. Quand Adam se fut rendu coupable et désobéissant à son Créateur, la loi de nature devint en même temps la loi de punition. Parce que tu as mangé du fruit que je t'avais défendu, dit le Seigneur, la terre sera maudite à cause de toi, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Par suite de cette sentence, le travail facile et heureux dans le plan divin primitif devint une obligation pénible et pleine de difficultés pour le genre humain courbé sous le poids de ce dur châtiment. Cette obligation était générale. Grands et petits, riches et pauvres, tous sont condamnés. La justice de Dieu ne permet à personne de s'y soustraire, quelle que soit sa naissance, sa fortune ou son talent. Depuis la faute d'Adam, à travers tous les siècles, jusqu'à nos jours, et tant qu'il y aura des hommes sur la terre, elle s'est imposée cette loi du travail. Il a beau se révolter contre cette loi du travail, elle contraindra sans arrêt le genre humain à arracher son pain du sein de la terre, à la sueur de son front, comme Dieu l'a décrété. Jésus-Christ lui-même, le Verbe incarné venu sur la terre pour nous racheter, n'a pas été exempté de cette loi, parce qu'ayant revêtu notre nature humaine afin de pouvoir souffrir et mourir pour nous, il dut prendre en même temps toutes les obligations qui pesaient sur elle. Mes amis, travailleurs que vous êtes, qui que vous soyez, regardez votre Dieu et votre Maître se livrant jusqu'à 30 ans au rude labeur du métier de menuisier charpentier dans l'atelier Nazareth, maniant la scie, polissant le bois et donnant au travail sanctifié par ses sueurs et par son exemple une valeur toute divine. En même temps que le Fils de Dieu nous enseigne par son exemple l'obligation du travail, il a soin de nous en faire comprendre le mérite et la haute dignité.
Il faut donc, mes amis, travailler, puisque c'est l'inflexible devoir. Mais ce travail doit être fait dans les conditions prescrites par celui qui l'a commandé. Le faire dans les jours où Dieu le permet. Le suspendre le jour où il interdit. C'est encore là un nouveau devoir qui complète et sanctifie l'accomplissement du premier. Mes chers amis, travaillons donc de tout notre cœur, de toutes nos forces, mais travaillons chrétiennement, dans la charité, sous le regard de Dieu. Respectons le jour qu'il s'est réservé, le dimanche. Sanctifions-le par la prière et le repos. Et fort d'avoir sanctifié ce jour très saint, vous obtiendrez du bon Dieu, par son intercession toute-puissante, de la Reine du travail, les grâces de choix pour accomplir le travail de la semaine. C'est pourquoi nous disons tous ensemble, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.